Coucou mes petits violonistes. Bien, alors, leçon numéro 1. Aujourd'hui on va essayer d'apprendre à tenir l'archet, chose qui est vraiment pas facile. Bien. Alors, ce que je fais en premier avec mes petits élèves, c'est que d'abord on travaille la main droite, sans rien. Sans rien. On va relâcher le bras, on va relâcher les doigts, et je leur parle du bec du perroquet. Pourquoi le bec de perroquet? On va essayer de faire une petite pince entre le pouce et le majeur. Pour cela, on pliera le pouce et on enclenchera le majeur devant. Et légèrement, on placera les autres doigts à côté. Ce qui est important, c'est cette petite pince que moi j'appelle le bec de perroquet. Vous voyez, le pouce est légèrement plié dessous. Bien. Alors une fois qu'on arrive à faire cette petite pince, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir un crayon ou on va choisir un feutre, que ce soit pas trop épais. Alors moi j'ai une trousse pleine de crayons de toutes les couleurs. Donc on va prendre un crayon. Je leur fais choisir souvent la couleur qu'ils veulent. Voilà, ça leur fait plaisir. Soit le bleu, soit le rose, soit le violet, chacun a sa couleur préférée. Bien. Alors, moi je prends un petit crayon à papier. Une fois qu'on a cette pince, on va essayer de replacer les doigts sur le crayon à papier. On va d'abord enclencher le pouce, le dessous du bec du perroquet, et on va enclencher le dessus du bec du perroquet. Sachant que le pouce est toujours un petit peu plié. On le place sur le bout du doigt. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir l'ongle trop long dessous. Hein. Donc, hop, on place le pouce, on place le majeur, et facilement, les autres doigts viennent se mettre à côté, et on enclenche le petit doigt, un petit peu arrondi au-dessus. Alors évidemment, on a tendance à avoir le poids de la main qui va un petit peu du côté de l'index. Hein, légèrement. Et on va relâcher le coude. Hein, ça ne sert à rien d'avoir un coude trop haut, un coude trop bas. Voilà, on relâche le coude. Une fois qu'on a enclenché les doigts, on va jouer avec le petit. On va essayer de bouger le poignet. Bonjour, en lui faisant dire bonjour à chaque mouvement. Et on va vérifier en retournant le crayon que le pouce soit bien placé dessous. Qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, hop, le pouce se plie dans le mauvais sens. Alors on va recommencer. On va replier, on va tout sortir et on va réenclencher. C'est un travail de patience qu'il va falloir faire plusieurs fois avec l'enfant. Hein. C'est vraiment pas une position très naturelle, très facile au départ. Voilà. Et on fera attention à ce que l'enfant ne serre pas trop, sans quoi on va raidir toute la main, tout le bras. Et sans quoi c'est pas grave. Si l'enfant au départ il est un peu hyperlaxe, qu'est-ce qui se passe? C'est que le crayon va tomber au sol et rien ne se casse. C'est pas grave. Petit conseil, quand on commencera à travailler avec l'archet, je conseille toujours de travailler au-dessus d'un tapis. Que si l'archet tombe, et qu'il ne se casse pas. Les archets ne sont pas réparables. Hein, la plupart du temps, on va les jeter directement et on ira en racheter un autre. Donc, grand conseil, on travaille toujours au-dessus d'un tapis pour éviter le pire. Bien. Donc, ce travail d'enclencher, de bouger le poignet du bas vers le haut, en faisant des petits cercles dans un sens, des petits cercles dans l'autre, en retournant, en vérifiant que le pouce soit toujours bien plié. Une fois qu'on a ça, ensuite on peut prendre l'archet. Alors, pour ceux qui commencent, voilà, on ne sera pas obligé de placer la main complètement au bout de l'archet. On pourra la placer un peu plus haut, ce qui facilitera le poids de l'archet, hein, qui est beaucoup plus léger. Sans quoi, pour ceux qui ont un peu plus de force, on peut commencer directement ici. On va légèrement placer l'archet. Voilà, juste avant la hausse, j'ai un petit trou dans lequel je vais pouvoir enclencher le pouce. Hein. Ici, je peux toucher la mèche
de l'archer avec le pouce, il n'y a pas de problème. Et on enclenche majeur, annulaire, index et le petit au bout. Voilà. Et ça, toujours avec un coude souple, un poignet souple. Hein? Voilà, on fera attention. Voilà, encore une fois, les petits, on peut les faire commencer un petit peu plus haut sur l'archer. Alors évidemment, l'archer sera plus court, mais bon, rien de bien grave. Petit à petit, on redescendra et on se placera à l'endroit correct. Voilà, pour pouvoir commencer à tirer les cordes à vide. Donc, on commencera par petit bec du perroquet, crayon, un tapis, l'archer, et après je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment on va placer le violon. Bien, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser vos petits commentaires et j'essaierai d'y répondre dès que possible. Bonne pratique, petit violoniste. À bientôt. Ciao.